Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 12 avril au 11 mai 2021. La nouvelle lune du 12 avril vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur des amours, enfants, créativité. Tout ce qui vous permet ici de rayonner à votre manière, que ce soit au niveau d'une réalisation personnelle ou d'un nouveau sentiment qui germe dans votre cœur. Vénus et Mercure sont conjoints à cette nouvelle lune et apportent une valeur ajoutée à ce que vous affirmez et montrez de vous sur cette lunaison. En bel aspect à Mars et Jupiter, votre planète maîtresse, vous allez donc être stimulé pour communiquer sur ce que vous ressentez, créez ou mettez en place avec beaucoup plus d'interaction, d'extériorisation et d'échange dans ce sens. Alors, des défis, oui, il y en a. Soleil, Lune et Vénus sont en carré à Pluton, planète de la transformation. Ça veut dire que pour vous affirmer, vous pouvez sortir de votre zone de confort avec un changement à opérer au passage. Peut-être, par exemple, que vous vous investissez d'une nouvelle manière dans une relation, une direction, un projet et que cela remet en question vos habitudes ou vos structures matérielles ou intérieures. Cela ne devrait pourtant pas vous empêcher d'agir avec confiance. Le deuxième défi, c'est le carré de Mars à Neptune qui peut vous inciter à agir selon votre ressenti en apportant pourtant possiblement quelques doutes passagers sur votre façon de faire envers l'autre. Mais là encore, vous pourriez ressentir quelque chose de plus fort du genre qui ne tente rien n'a rien. Jusqu'au 20 avril, vous serez donc fortement motivé. Ensuite, à partir du 20, il sera question d'organiser et de gérer ce renouveau au quotidien et de l'intégrer en quelque sorte dans votre routine ou votre hygiène de vie. Mercure et le Soleil entreront en Taureau, rejoignant Vénus. Ça vous incitera à regarder plus en détail comment vous pouvez changer les habitudes et vous en libérer. Uranus, planète du renouveau, va ici se trouver activé tour à tour par Vénus, Mercure et le Soleil. Donc, entre le 22 avril et le 27, pour commencer, vous pourriez avoir à vous adapter à ce qui est ressenti, décidé, compris, réveillé. Vous pourriez bousculer un peu les codes et organiser un renouveau qui change la donne, ainsi que votre façon de penser habituelle. Le 27 avril, la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion mettra justement en lumière les détails et le soin que vous apportez à la situation qui vous concerne. Pas seulement de façon concrète, mais aussi de façon intérieure, psychologique. L'équilibre sera à trouver entre ce qu'il convient de laisser partir, mourir en quelque sorte, et ce changement qui vous pousse en avant. Les émotions peuvent être aussi plus fortes sur cette pleine lune. Aussi, prenez le temps de vous reposer afin de ne pas être trop exigeant avec vous-même. Il vous sera bénéfique de prendre un peu de recul pour y voir plus clair en vous. Le 30, la conjonction Soleil-Uranus incitera à assumer une décision ou un projet au grand jour et à comprendre la thématique avec une approche plus éclairée et plus ouverte. Par ailleurs, vous aurez sûrement envie d'analyser, de comprendre et de donner du sens à ce que vous faites. En mai, du 1er au 4, les questions de fond seront abordées avec sérieux et une certaine douceur prodiguée par le sextile Vénus-Neptune. Vous saurez que la patience est nécessaire et que toute bonne gestion de la situation demande de toute façon du temps. Enfin, entre le 5 et le 9 mai, vous apporterez beaucoup d'applications à ce qui a de la valeur pour vous, une relation, un projet créatif, matériel, avec une humeur assez besogneuse et minutieuse pour nourrir ce qui vous motive. C'est donc un cycle pour vous occuper avec soin de la nouvelle graine qui émerge en vous, les Sagittaires, et qui contient tout un potentiel d'expression, d'amour et de créativité. Il y a sûrement quelque chose à faire pousser. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Sagittaires, on a bien apparemment quelque chose à faire pousser, mais ça vous sort de votre zone de confort ou tout au moins ça vous pose question.
Vous entrez dans le tirage avec la carte des amoureux. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Il y a en entrée de jeu une sorte de bifurcation à prendre, un carrefour, une décision qui s'impose ou un choix que vous avez à faire. Ce choix vous pose question et fait émerger une dualité en vous. Parce que d'un côté, on retrouve bien cette nouvelle lune dans le secteur 5, un secteur affirmé qui est relié à votre créativité, à votre cœur et à ce que vous aimez, ce que vous avez à exprimer de très personnel. C'est dans l'axe ici de l'impératrice qui est elle-même, on va dire, confortée par la reine de feu à côté. Donc il y a une partie de vous qui est en confiance parce que vous êtes en phase quelque part avec ce que vous aimez, ce que vous ressentez ou ce que vous avez à exprimer et à créer. De l'autre côté, on a le 2 d'air qui lui est un peu influencé par le 7 de feu en plus. Donc là, c'est vrai que je considère cette carte dans un axe un peu élargi parce que ce choix n'est pas seulement encadré par ces 2 cartes qui sont là, il y a un peu comme un effet papillon si vous voulez. Donc ici, le 2 d'air marque un doute, une incertitude, une sorte de questionnement. Ce questionnement, il est plus relié, à mon avis, à la situation extérieure. C'est-à-dire que vous pouvez vous demander si ce que vous ressentez ou ce que vous avez à créer peut être extériorisé, validé, on va dire, au niveau social, au niveau professionnel ou au niveau d'une visibilité vraiment reconnue et assumée. Parce que le 7 de feu ici vous donne de l'énergie, ça sans aucun doute, mais vu qu'à la distribution il a un peu sauté sur la gauche, je le considère comme étant un petit peu freinant par rapport peut-être à des conditionnements du passé. C'est comme si vous pouviez vous poser des questions par rapport à ce que vous avez fait auparavant, ce qui a peut-être apporté des fruits déjà, ce que vous avez déjà récolté avec ce 7 de pentacle ici, mais que maintenant, il y avait une sorte de réglage à faire pour faire évoluer les choses autrement et surtout pour les créer d'une nouvelle manière. Parce que l'impératrice, ici, c'est une énergie qui est très fertile, qui est riche en idées, qui est riche en projets et qui est très généreuse aussi. Donc, on a clairement ici quelque chose qui est relié à une façon très personnelle d'aimer ou de vous exprimer, qui attend comme une sorte de feu vert, on dirait, qui a envie vraiment d'aller plus loin, de se développer, mais qui vous pose question en même temps. Vous êtes en dessous avec le 7 de pentacle, c'est votre façon d'aborder la lunaison, c'est ce qu'on voit de vous, c'est votre attitude. Donc avec le 7 de pentacle, énergie de terre qui est très posée, on retrouve ici l'énergie du taureau avec toutes ces planètes qui vont passer en taureau dès le 20 avril. Et c'est ce qui va vous rendre prudent, mais aussi plus organisé pour planifier, organiser et faire pousser les choses, comme je le disais à l'instant. Vous savez qu'il faut de la patience parce qu'avec le 7, c'est prometteur, c'est en cours. Peut-être que vous avez déjà commencé d'une façon ou d'une autre, mais vous n'êtes pas au bout. Ce n'est pas terminé parce que vous avez quelque chose de nouveau à mettre en jeu ou à faire intervenir. D'où ce choix. Et c'est ce qui crée un conflit à l'intérieur de vous puisque vous êtes au centre avec le 5 d'air. Le 5 d'air, c'est cette sortie de zone de confort au niveau mental. L'air est relié à la compréhension, à la réflexion, aux échanges et il y a comme une étape justement à passer pour accepter quelque chose. Quand je dis le mot accepter, je ne parle pas de subir quelque chose. Il n'est pas question de ça, il est question de se dépasser, de se surpasser pour élargir votre angle de vue, votre compréhension habituelle, peut-être même vos principes habituels, pour vous donner une chance d'aller plus loin et de libérer ici ce feu intérieur qui est là. C'est une sorte d'autorisation à vous donner, en quelque sorte. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir qu'il y a un peu le poids du passé qui intervient ici dans cette lunaison. Alors le mot poids est un peu fort, mais on va dire qu'il y a des énergies du passé qui ne sont pas forcément si lointaines que ça, mais c'est-à-dire que vous pouvez regarder un peu en arrière, dans le rétroviseur, pour regarder ce que vous avez accompli. Mais ce que vous avez accompli ne doit pas vous empêcher d'aller vers le renouveau. Et on voit bien ici qu'il y a une sorte de déclic intérieur à avoir pour franchir une étape et retrouver une certaine confiance, un certain élan pour repartir de plus belle ou continuer de plus belle. Cette reine de feu ici, qui est dans votre secteur privé, va vous donner cette énergie-là.
C'est vraiment l'impulsion de cette nouvelle lune en bélier qui est dans un signe ami pour vous. Donc cette reine de feu est tout à fait bien reliée à votre énergie naturelle pour vous donner un coup de boost, pour vous apporter de la confiance, une certaine posture intérieure pour assumer les choses. Mais ici, il ne s'agit pas d'assumer quelque chose d'extérieur, il s'agit d'assumer votre nature créative ou vos sentiments, votre passion si vous en avez une, et votre projet, parce qu'il y a un projet pour vous les Sagittaires. À côté du 3 de feu, vous regardez ici vers l'avenir, vous voyez quelque chose au loin, vous avez envie de miser dessus, et c'est peut-être ça qui vous pose question, parce que vous savez qu'il faut du temps justement pour que les choses se placent. Mais cette chose ici que vous voyez, que vous visez ou que vous espérez, elle est déjà là. On n'est pas ici dans le fantasme, on est dans quelque chose que vous voyez vraiment, que vous créez vraiment ou que vous aimez vraiment. Donc c'est là déjà. Mais comme je le disais tout de suite, il y a cette graine qui émerge, qu'on retrouve là, et il y a ensuite toute la mise en place pour que cette graine puisse pousser. Et ça, on le retrouve ici. Donc c'est un cycle qui va vous inviter à trouver le meilleur terreau pour vous afin que vous puissiez faire cette transition, cette évolution quelle qu'elle soit, de façon la plus harmonieuse et fluide possible. Vous avez en face dans votre secteur relationnel la carte de la patience, c'est donc tempérance dans le tarot traditionnel et c'est votre carte. C'est l'arcane qui symbolise le signe du Sagittaire. Et on le retrouve dans le secteur opposé. Donc ça, c'est intéressant parce que normalement, elle devrait être ici, au niveau de votre position à vous. Le fait qu'on la trouve dans le secteur opposé nous dit quoi? Eh bien, ça vous invite à faire confiance aussi à l'autre ou aux autres. Donc ça peut être quelqu'un en particulier ou ça peut être les autres au sens large. Le secteur relationnel peut vous aider justement à passer ce virage ici en quelque sorte, même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions pendant ce mois d'avril. L'important, c'est de faire la transition et de se mettre en route. Donc cette énergie un peu inconfortable que vous pouvez ressentir au fond n'est pas bloquante parce qu'elle va vous aider à vous dépasser justement et à aller voir plus loin. Le 7 de feu, c'est quand même une énergie active. Donc ça peut par moments un peu vous agacer, c'est possible. Mais pour autant, c'est la sagesse qui l'emporte, puisque dans cet axe ici, vous avez conscience qu'il faut du temps et vous avez conscience que ce projet, que ce soit relationnel, créatif, professionnel ou autre, ne va pas forcément fleurir sur ce cycle lunaire, puisque l'important, c'est de nourrir la graine. Et ça, justement, c'est le choix que vous faites. Et c'est la vraie question qui va être soulevée justement pour vous, c'est qu'est-ce que vous privilégiez, qu'est-ce que vous avez envie de faire pousser. Et la question ne va pas rester longtemps en suspension, puisqu'avec cette énergie de feu ici, vous allez avoir envie de toute façon d'avancer, de donner du sens à votre action, de donner du sens au choix que vous faites et de vous relier justement à ce qui vibre à l'intérieur de vous. Même si pour ça, votre état d'esprit peut changer ou avoir à s'adapter à une nouvelle habitude ou une situation qui vous met un peu au défi. Alors, on va éclairer tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'air ici au centre pour commencer? Ça, c'est plutôt intérieur. C'est vraiment quelque chose, vous essayez de vous convaincre peut-être aussi que vous faites le bon choix. Et le pape vous dit que oui, c'est le choix le plus sage qui l'emporte, puisque le pape, c'est la voix de la sagesse. C'est le conseil, c'est le guide, c'est la bénédiction. Donc ça, c'est très apaisant de le trouver sur le 5 d'air. Parce que si vous vous sentez un peu chahuté, on va dire au niveau du mental, vous allez savoir que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes guidé et que vous ne faites pas n'importe quoi. L'expérience est de votre côté, la sagesse est de votre côté, le bon sens est de votre côté aussi. Mais c'est un bon sens qui est spirituel. Ce n'est pas ici un bon sens pratique, terre à terre, mais un bon sens plutôt relié à quelque chose de supérieur, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 2 d'air en haut du tirage entre le 2 d'air et le 7 de feu? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui saute ici? On a le 3 de pentacle. Donc ça parle de mise en place. Là, ça parle vraiment de sens pratique et de choses plus concrètes, matérielles et terre à terre. Donc ça rejoint ce que je disais tout de suite, à savoir
que le doute que vous avez, l'hésitation que vous avez peut être relié au fait de matérialiser de façon visible, productive et constructive ce qui émerge ici et que vous ressentez. Mais j'ai l'impression, les Sagittaires, que vous n'êtes pas tout seul. Les autres ici sont importants ou quelqu'un en particulier est important parce qu'avec le 3 de Pentacle, ici, on est tout de même dans une énergie de co-création, de collaboration et de mettre en commun quelque chose. Donc même si vous avez une défensive ou des principes tout simplement à ce sujet, l'autre ou les autres peuvent apporter une contribution importante, une aide importante à ce choix que vous faites là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette tempérance à droite dans le secteur relationnel? Le 3 de coupe, oui c'est ça, vous voyez, l'amitié est importante, la sociabilité est importante, donc il ne s'agit pas forcément de quelqu'un en particulier, il peut s'agir d'un groupe, il peut s'agir d'un ami, d'une amie, mais vous allez chercher un peu d'appui, de légèreté pour pouvoir développer un projet envers un relationnel ou avec un relationnel. Il y a de l'ouverture à l'autre ici, Une ouverture qui est assez plaisante, parce qu'avec le 3 de coupe, il y a du plaisir à faire quelque chose ensemble. Donc même si ça passe par une expression de vous qui est personnelle, ce n'est pas quelque chose, à mon avis, que vous pouvez garder pour vous ou que vous avez envie de garder pour vous, parce qu'on a 3 x 3 ici, Donc il y a beaucoup d'expressions, de communication, de contact, d'échange et d'interaction. Donc on va dire qu'il y a de l'écho à l'extérieur, du soutien également, malgré les défis et les challenges que vous avez à relever. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les Sagittaires? On a éveil, donc ça c'est chouette, parce qu'on retrouve ici cet Uranus qui va être activé, et on retrouve cette idée de floraison. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui demande à pousser et à fleurir. Ça ne va pas fleurir tout de suite, mais le projet, c'est que ça fleurisse un peu plus tard. Mais ça ne va pas prendre 10 ans, les Sagittaires. Si ça sort ici, c'est que ce n'est pas très loin, peut-être sur l'été, mais en tout cas, on a déjà ici l'éveil, quelque chose qui est stimulé, qui motive votre créativité, qui vous donne envie d'ouvrir aussi votre champ des possibles, votre générosité, et tout ce qui peut être source d'expansion. Donc je dirais, les Sagittaires, qu'il y a une sorte de choix qui est un peu acté, qui est validé sur ce cycle et qui va demander à se mettre en place. Voilà les Sagittaires pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.